Bonjour à tous et bienvenue sur Ignition Lovers, les tutos en temps réel et sans montage dédiés au logiciel de supervision Ignition par Inductive Automation. Je suis Olivier de 2GI Technologies et aujourd'hui je vous présente en 3 minutes les nouveautés principales de la version 8.33. Allez, c'est parti! La VM est démarrée, comme d'habitude, le chronomètre, et on arrive directement sur inductiveautomation.com, le site de l'éditeur. Dans Download Ignition, on va récupérer la dernière version, la 8.33, et dans Other Operating System and Version, on va accéder au Release Note. Le Release Note est ici, et ça intègre donc les fixes, les changes et les nouvelles features de Ignition. Pour la 8.33, tout est classé par catégorie. Je vous conseille de le lire. Pour ce qui nous concerne plus, donc c'est les quelques éléments mis en avant par Inductive Automation. Il y a le Google Maps Component, l'entreprise administration module Resume et le Java Upgrade. Le premier élément, donc, c'est le composant qui s'appelle Google Maps, qui va être donc dans Perspective et qui va permettre de récupérer une cartographie Google à travers un API. Donc il faudra une connexion Internet et donc aussi une licence avec une key API pour Google pour pouvoir faire fonctionner le module. Avec Ignition, on peut quand même tester comment ça fonctionne. Dans View, une nouvelle vue de type Flex Container, c'est sympa. On va aller dans les composants, on va récupérer notre map qui est ici dans Google Maps, on va la jeter dans la vue et on va lui paramétrer un gros A1 histoire qu'elle prenne l'ensemble de notre vue. Voilà. On va passer en play histoire d'enlever cette pop-up et on voit qu'on est sur la ville de Folsom, là où est Inductive Automation. On va pouvoir aller modifier les coordonnées. On va passer ici des données que j'ai déjà sauvegardées et on est sur la ville de Marseille. Et donc pour la démonstration, on va ajouter un layer qu'on va appeler cercle ici et pour lequel on va paramétrer donc des coordonnées au niveau du centre. Elles sont ici. On va lui mettre les mêmes. Elles sont là. On va dire qu'on peut déplacer et éditer. On voit que le point est ici et qu'effectivement on peut le faire grossir. Voilà pour donc cette première aperçu du composant sous perspective. Il y aura plus d'informations dans le user manual. Ensuite, l'entreprise administration management, donc ça permet donc de manager au niveau d'une entreprise des gateways qui sont en distanciel, en remote, et donc de updater ces gateways périodiquement et de ne plus avoir de problème lorsqu'on a des pertes de connexion et des interruptions. Donc ça, c'est très important effectivement pour la gestion d'entreprise, pour pouvoir permettre des déploiements fiables de Ignition et des mises à jour. Ensuite, le Java Update, on voit qu'on était en version 11, on passe en version 17. Tout ça, c'est packagé par Inductive à l'intérieur donc, de la distribution. Donc pour nous, les utilisateurs standards, on n'aura pas de modifications notables à constater. En revanche, pour ceux qui construisent des modules dans Ignition, les Third-Party Modules, il y a des modifications du JDK et donc l'encapsulage a été renforcé et cela peut générer des problématiques et donc des besoins de mise à jour de ces modules. On va aller maintenant dans le user manual, dans New in this version 8.33 et quelques informations supplémentaires, des mises à jour de BACnet. Dans le designer, on a maintenant l'information du scope dans lequel on se trouve. Attention toujours au scope, scope gateway, scope client notamment. L'IAM, on vient d'en parler. L'embedded Java, donc c'est ce qu'on a dit aussi, la mise à jour de Java de version 11 vers version 17. Et la gateway qui intègre de nouveaux paramètres qui permettent donc de modifier le temps de idle détection et donc le basculement de perspective quand on a une perte de communication et notamment la reprise de la session après un basculement de primaire vers remote. Perspective, le Google Maps, on en a parlé, et maintenant la possibilité de directement passer des JSON dans les tags de type array. Voilà pour les modifications principales de la version 8.1.33. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Olivier de 2GI Technologies, société experte en informatique industrielle. 2GI Technologies est intégrateur en France et en Europe et l'entreprise est certifiée intégrateur premier par Inductive Automation, le plus haut niveau de certification sur le logiciel Ignition. À bientôt sur Ignition Lovers.